Les ministres de Finances, du Budget et le représentant de la Banque centrale du Congo satisfaits de l'évolution économique de la RDC. C'était à l'issue de la dernière réunion hebdomadaire de la Troïka politique, réunion qui a porté sur l'évolution de la situation économico-financière, la présentation des indices des prix de la semaine du 20 au 25 février 2012. C'est depuis exactement un an que le bureau de la CENI a pris ses fonctions, un an au cours duquel des élections présidentielles et législatives ont été organisées. À la CENI, on ne parle pas de satisfaction, mais plutôt d'un devoir accompli. Disharmonie au sein de l'UDPS. Malgré le mot d'ordre de leur leader, quelques députés de ce parti et alliés ont siégé aux travaux de la Chambre basse du Parlement. Situation qui laisse entrevoir une certaine confusion au sein de ce parti, deuxième force politique actuellement au Parlement. Voilà pour le sommaire de ce journal qui s'ouvre avec la réunion de la Troïka politique, l'évolution de la situation économico-financière, la présentation des indices des prix de la semaine du 20 au 25 février 2012. Ce sont là les points à l'ordre du jour. Il s'avère que l'évolution économique du pays est satisfaisante selon les participants à la réunion. C'est une 6e réunion hebdomadaire qui s'est focalisée sur l'examination à fond de la mise en œuvre du programme économique du gouvernement congolais. Présidé par Matata Pogno, les différents experts présents à cette rencontre ont décrit la situation économique au 4 février et ont à l'unanimité dégagé un constat selon lequel le marché des biens et services a été marqué par une décélération du rythme et de formation des prix et sur les marchés d'échange par une stabilité de la monnaie nationale par rapport au dollar américain. L'activité économique au Congo a connu une croissance de la production de 6,9%, légèrement supérieure à la cible du programme de 6,6% contre 7,9% l'année précédente. Selon cette commission composée du ministre des Finances, celui du Budget et du gouverneur de la Banque centrale du Congo, cette croissance est le résultat de la contribution des secteurs des mines, du commerce, de l'agriculture ainsi que des bâtiments et travaux publics. Suite à cette croissance, les réserves internationales de la République démocratique du Congo équivalent à 7,4 semaines d'importation des biens et services. Au cours de cette réunion, 3 critères quantitatifs du programme élargi du gouvernement ont été respectés selon la Troïka. Il s'agit du plafond sur les avoirs extérieurs nets, du plafond sur les avoirs intérieurs nets et du plafond sur les crédits nets bancaires au gouvernement. La réunion a connu aussi un temps fort. Ce sont des remerciements du ministre du Budget pour avoir tiré miraculeusement son collègue des Finances du crash du 12 février survenu à Bukavu. C'est depuis un an exactement que le bureau de la CENI a pris ses fonctions et durant une année, beaucoup de choses ont été faites, notamment l'organisation des élections présidentielles et législatives qui ont permis la mise en place de nouvelles institutions. Mais du côté de la CENI, on ne parle pas de satisfaction, mais plutôt d'un devoir accompli. Un an après, l'heure n'est pas au bilan, mais plutôt à l'évaluation de ce qui a été fait. Nous avons aujourd'hui une année d'existence, mais pendant cette année-là, nous avons été soumis à une rude épreuve, celle d'organiser des élections combinées présidentielles et législatives dans un pays de 2 345 000 km², sans infrastructure. Et ces élections, on devait l'organiser dans un délai de moins de 7 mois. Il a fallu d'abord avoir un calendrier, commencer la révision du fichier électoral, publier cette liste, participer à l'élaboration de la loi électorale, la répartition des sièges, la cartographie, la publication des listes, la réception des candidatures et finalement avoir une seule journée pour réussir, le 28 novembre. Et nous avons organisé ces élections. Pour nous, ce n'est pas une satisfaction, mais un devoir accompli. Les élections de 2011 ont été trop critiquées pour les observateurs. Elles ont été entachées d'irrégularités. Mais pour bien organiser des élections dans un pays continent comme la République démocratique du Congo, plusieurs leçons sont à tirer. Une des premières leçons qu'on peut déjà tirer, c'est que le temps est un allié pour avoir de bonnes élections. Il faut des moyens disponibles à temps pour avoir de bonnes élections. Et il faut un contexte politique plus ou moins consensuel, en tout cas moins ajusté. Il y a d'autres paramètres internes, opérationnels, tels que la formation, le déploiement, la prise en charge du personnel. Et en ce qui concerne les provinciales et la suite du processus, les dates seront fixées après évaluation et concertation entre la CENI et ses partenaires, notamment les partis politiques, la société civile, le gouvernement et les bailleurs de fonds.
Et au Parlement, malgré les menaces qui pèsent sur eux, quelques députés élus pour le compte de l'UDPS et alliés ont siégé aux travaux de la Chambre basse. Ils vont d'ailleurs continuer à participer aux travaux. Ils l'ont dit dans une déclaration conjointe. Peut-on donc parler d'une confusion au sein de ce parti de l'opposition? Réponse dans cet élément. Les violences sont loin de s'accorder entre l'UDPS et alliés au sujet de la participation de leurs élus à l'Assemblée nationale. La déclaration des députés regroupés au sein des forces acquises au changement a soulevé une vive controverse autour de la participation des élus qui s'identifient comme tels. À travers cette déclaration, le député Kalonji Mukendi Romain est élu sous le label UDPS, dont la circonscription électorale de Miabi au Kasaï oriental a fait remarquer que la manœuvre visant à pousser l'effort du changement au boycott de ce mandat ne pourra pas passer. Entrant ainsi en contradiction avec la direction de son parti, demeurant dans sa logique, l'UDPS menace d'exclure tous les députés siégeant à l'Assemblée nationale. Ce qui s'apparente à la désobéissance des directives de ces partis met en contradiction l'UDPS et ses alliés, refusant d'appliquer la politique de la chaise vide pratiquée depuis des décennies par ce parti. Conséquence, l'autorité de Tshisekedi s'est remise à l'épreuve. Les élus de l'UDPS siégeant à la Chambre basse et les alliés ayant bénéficié de l'aura du sphinx de l'imité pour se faire élire ne sont pas prêts à pouvoir s'incliner. UDPS et alliés, les deux forces seraient donc consommées. C'est là suite à la controverse de la participation à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Adolphe Muzito a écrit officiellement à l'Assemblée nationale pour expliciter son choix de rester député. En fin d'après-midi, il a eu une réunion avec le gouvernement pour discuter sur les modalités de la fin de la législature. Vous aurez plus de détails dans nos prochaines éditions. Après la démission du gouverneur de la province du Bandundu, Richard Ndambou, la CENI vient de rendre public le calendrier pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de cette province. 13 avril 2012, c'est la date fixée pour le vote des gouverneurs et vice-gouverneurs. Mais comment cette nouvelle a-t-elle été reçue et quelle est la situation sur place? Danou Ekiome, notre correspondant sur place, nous en dit plus. Cette situation crée déjà la tension au sein de l'Assemblée provinciale du Bandundu, qui à ce jour est divisé en deux camps. Sur les 84 députés provinciaux qui composent cet organe délibérant, une partie soutiennent la candidature d'un des députés, en l'occurrence l'honorable Guy Lawabi, déjà président de la commission interparlementaire, tandis que d'autres soutiennent la candidature de M. Kamisendou, qui dans le couloir promet déjà 15 000 $ américains à chaque député et candidat potentiel. Vu la situation politique qui a traversé le Bandundu depuis la déposition du docteur Richard Ndambou en mars dernier, la population bandundoise fustige déjà cette élection du nouveau gouverneur suite au pouvoir corruptible de députés du Bandundu qui se préparent déjà à rendre leur tablier. Contacté, le président de l'Assemblée provinciale du Bandundu, Boniface Ntoboshiwa, appelle les députés provinciaux à la prise de conscience pour l'intérêt supérieur de la province. Dans l'entretemps, la province du Bandundu est dirigée par un cadre du PPRD, le doyen d'âge du gouvernement provincial, Edouard Kinanga, dont le nom aussi se figure sur la liste des candidats PPRD au sein de leur état-major. Nous allons que les calendriers de la CENI pour l'organisation de cette élection prévoit du 7 au 13 mars dépôt des candidatures, le 19 mars publication des candidats et le 13 avril élection proprement dite. Ici la ville de Bandundu, la direction pour TV50. Élection toujours, les contentieux électoraux sont au rendez-vous à la Cour suprême de justice et ce samedi, les dossiers de 4 circonscriptions électorales, Louvira, Luebo, Kindu, Boudjala, étaient sous examen et justement dans la circonscription de Boudjala, la requête en contestation de l'élection de Jean Boussa par le PALU a été jugée irrecevable faute de qualité et celle de l'UDEMO, toujours en annulation de l'élection de Jean-Lucien Boussa, a été jugée inconstitutionnelle. Pour rappel, la Cour dispose de 2 mois pour épuiser près de 500 dossiers en contestation des résultats des législatives du 28 novembre dernier. Coopération et diplomatie, les relations entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo sont au beau fixe. C'est ce qui ressort de l'entretien entre le ministre des Finances et l'ambassadeur des États-Unis en RDC. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, s'est aussi invitée dans les échanges entre les deux personnalités.
Et c'est ce samedi que la Société congolaise des transports et ports a inauguré son nouvel équipement de manutention. Ce matériel est le tout premier depuis 25 ans. Et selon Serge Bassaou, la ADG de cette société commerciale, c'est une fierté. La SCTP est à ce jour concurrente et elle restera pour plusieurs décennies. Déclaration faite au cours de la cérémonie organisée à cette occasion au port de Matadi. Le mois de la femme est celui dédié à la femme, justement, le mois de mars. La femme qui joue un rôle non pas le moindre dans les familles congolaises. La plupart d'entre elles supportent tout le poids de la famille. Ce samedi, un de nos reporters s'est intéressé aux activités de la Congolaise. Regardez. La femme, considérée comme une partenaire importante pour le maintien de l'équilibre du foyer, joue aussi un rôle capital dans la société. En Afrique, comme en RDC, ces femmes, pour la plupart, exercent des activités qui leur permettent de subvenir aux besoins de la famille. Naza na valeur makasi na libota na ngai parce que nazo soutenir mobali na ngai na ndako tangu susu ya kokite nga na teki na bimisi mbongo kolia bana na ngata suba benga na classe na kati mbongo na futeli bana nga Minerva. Alors nazo soutenir mobali fayi na nga makasi. D'autres par contre pratiquent des petits commerces informels suite à la situation sociale de leur mari. Papa ba misali ezatende biso basi to bunda ka to bosser makasi. En RDC, ces femmes vendeuses à la criée voudraient voir un jour une femme à la tête du gouvernement. Pour cette année 2012, la détermination de ces femmes démontre qu'elles sont prêtes pour participer massivement et activement dans le développement de la RDC. Sachez aussi que les cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD ainsi que leurs militants se sont retrouvés ce vendredi au siège de ce parti. Il s'agissait pour eux de faire la restitution du séminaire de renforcement de capacité des députés nationaux organisé la semaine dernière à Kinshasa. Après le séminaire de renforcement des capacités de députés nationaux du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, qui avait pour thème l'action de l'élu et la survie du parti, la journée de ce vendredi 10 mars avait pour objectif de faire la restitution de ces activités. Après la restitution, arrivait le moment de la présentation des élus de cette formation politique aux militants. Le comité exécutif national du PPRD a saisi cette occasion pour éclairer l'opinion nationale ainsi que tous ses militants sur le rumeur contre son secrétaire général accusé de détournement. Depuis un certain temps, un complot politique est savamment ourdi contre le secrétaire général de notre parti, les camarades Évariste Bochab, à travers une campagne de presse manifestement commanditée avec l'intention délibérée de nuire sans cause au rayonnement de notre cher parti. En effet, d'après des informations fort vérifiables et suffisamment documentées, un groupe de politiciens bien identifiés et en mal de positionnement concocte un plan machiavélique de déstabilisation du PPRD et sa hiérarchie. Face à cette situation, le comité exécutif national du PPRD réitère son loyal attachement à l'initiateur du PPRD et autorité morale de la majorité présidentielle. Les PPRD invitent tous ces militants à rester vigilants dans la cohésion et la discipline pour résister à toute déstabilisation. Cinéma dans ce journal avec la sortie